un programme des enseignements et partage qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Voilà. Il dit que je suis roi et je suis né. Maintenant, il donne la raison du pourquoi il est né. Il dit pour rendre témoignage à la vérité. Donc, il y a une vérité que Jésus devait rendre témoignage. Quelle est donc cette vérité à laquelle Jésus devait rendre témoignage? Vous allez comprendre que cette vérité-là n'était pas la loi. Non, non, cette vérité n'était pas la loi. Parce qu'un jour, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 34 à 36, Jésus a dit il s'adressait aux pharisiens, tout ça. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah, les pharisiens, ils ont dit, mais non, nous sommes les fils d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves d'une personne. Parce que Jésus a dit ceci. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là va vous rendre libre. C'est-à-dire que cette vérité-là va vous délivrer. Et là, ils ont dit, nous sommes les fils d'Abraham, comment on va être délivré? On n'est pas sous l'emprise, sous la captivité, voilà, d'une personne. Donc, les Juifs avaient déjà la loi, mais ils ne connaissaient pas la vérité qui affranchit, la vérité qui délivre. Ils n'avaient pas ça. Mais ils avaient la loi. Donc, on peut comprendre que la vérité n'est pas la loi de Moïse que les Juifs avaient. Je ne sais pas si vous me suivez. On me suit, hein? Amen. Voilà. Je suis là calmement. On est en train de marcher calmement en parlant sur Jésus, fils de David. On a dit que le fils de David, c'est-à-dire le roi. Parce que David nous parle de la royauté. Et nous avons lu ensemble l'écriture de Jean chapitre 18, le verset 37, où Jésus dit que je suis roi et je suis né. Maintenant, il donne la raison du pourquoi il est né. Il dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et donc, il y a une vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage. C'est très, très important, ces choses. Donc, mais maintenant, là, nous sommes en train d'expliquer c'était quoi cette vérité. C'était quoi cette vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage. Donc, j'ai touché aussi l'écriture de Jean chapitre 8, le verset 32, vous descendez jusqu'à 36, où Jésus dit, il montre clairement aux pharisiens, qui connaissaient d'avance déjà la loi. Il dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité vous rendra libre. Mais ils étaient étonnés. Parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient tout. Ils avaient la loi, mais ils ne connaissaient pas tout. Donc ils étaient encore ignorants de quelque chose. C'était quoi cette vérité? La vérité que les pharisiens ne connaissaient pas, c'était donc l'évangile de la grâce. Parce que les Juifs, les pharisiens, ils n'avaient pas l'évangile de la grâce. La loi ne délivre pas, non. Mais c'est plutôt le message de l'évangile, c'est ça qui délivre. Quand je dis l'évangile, ça dit le message de la grâce. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit quoi? Moïse est venu avec la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez? Donc la loi est du côté de Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est du côté de Jésus. Donc la grâce et la vérité sont ensemble. On ne met pas la loi et la vérité ensemble. Non, je répète, on ne met pas la loi et la vérité ensemble dans Jean chapitre 1, verset 17. Non, mais on met plutôt la grâce et la vérité ensemble. Et donc Jésus, lorsqu'il dit que je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité, c'était pour dire que pour vraiment expliquer le message de la grâce. Parce que les pharisiens ne connaissaient pas la vérité. Parce que lorsque Jésus les a parlé de la vérité, ils ne connaissaient pas. La vérité, c'est l'évangile de la grâce. Cet évangile de la grâce qui était caché dans la loi,
Mais et le pharisien et le juif, ils ne voyaient pas cela. Mais maintenant, Jésus pour un témoignage à et vous êtes d'accord avec moi? Le but ultime, le but principal pour lequel Jésus était venu, ce n'était pas d'abord pour multiplier les pains et les poissons. Nous sommes d'accord? Le but principal, ce n'était pas pour guérir les malades, faire des miracles de gauche à droite. Non, ce n'était pas d'abord ça. Le but principal pour lequel Jésus était venu, c'était pour verser le sang à la croix. Et quand Jésus dit que je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Donc ça dit qu'étant roi, il ne peut pas rendre témoignage à la vérité. Est-ce que vous me suivez? Jésus, Amen. Jésus étant roi, il ne peut pas rendre témoignage à la vérité. Mais il faut qu'il puisse se dépouiller. Il faut qu'il puisse se faire petit, entrer dans le ventre de Marie et naître. Et c'est comme ça maintenant, il peut maintenant rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité, cela veut dire mourir à la croix et verser le sang. Et la vérité, Jésus était venu rendre témoignage, c'était que le salut s'obtient par le sang précieux et pur de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage, c'était pour expliquer que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Non, l'homme ne peut pas se sauver sur base de ses œuvres, sur base de sa gentillesse. Non, on l'avait déjà dit. Ce n'est pas la gentillesse qui sauve. Non, l'homme ne peut pas se sauver sur base de sa gentillesse ni par ses bonnes œuvres. Non, mais plutôt par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie toute iniquité et tout péché. C'est ce sang-là pur qui justifie. Donc il dit que je suis né, je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Donc on a compris. La vérité c'est quoi? C'est prêcher le salut par la grâce. Ça va? C'est ça. La vérité, c'est le salut par la grâce. Si vous rencontrez n'importe qui, vous dit que non, non, tu ne peux pas être sauvé seulement facilement comme ça. Non, il faut aussi dormir aussi par terre pendant 21 jours. C'est-à-dire, tu laisses ton lit, tu dors aussi par terre. Quelquefois, il faut aussi aller sur la montagne, aller prier là-bas pour que tu puisses être sauvé. Ça, ce sont des mensonges et des fausses doctrines. Donc, ce n'est pas par base des œuvres que l'homme est justifié, mais c'est par la grâce au moyen de notre foi. Donc, le salut, on l'obtient non pas au moyen des œuvres, mais on obtient le salut simplement par la grâce au moyen de notre foi. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit que vous êtes sauvés. Je répète, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que vous vous glorifiez. Donc le Seigneur pour réduire vraiment l'orgueil de l'homme, parce que l'homme est orgueilleux. Le Seigneur vraiment a fait que l'homme ne puisse pas être sauvé par ses propres œuvres. Sinon l'homme, il serait orgueilleux. L'homme, il regarde seulement quand quelqu'un est jeune, il commence à se filmer, il monte ça, il publie ça partout. Oh, j'ai jeûné pendant, si c'est 10 jours, pendant 21 jours, tout ça. Ouais, donc l'homme est tellement orgueilleux. Et maintenant, Dieu, pour tuer cet égo-là de l'homme, Dieu l'a dit, non, le salut sera par la grâce. Mais par la grâce au moyen de la foi. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est-à-dire que Dieu t'a sauvé par il t'a sauvé, c'est-à-dire il t'a donné le salut par la grâce. Mais il faut aussi, pour que tu sois sauvé, il faut aussi que tu puisses accepter ce salut-là au moyen de la foi. Si tu n'acceptes pas ça par la foi, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi il dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que lui, il a fait le travail, il te donne. On prend. Tu prends avec la foi. Ça va? On prend juste avec la foi. Donc, rendre témoignage à la vérité, c'est de venir mourir à la croix pour que nous puissions maintenant acquérir le salut gratuitement.
Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui refuse le sang de Jésus. Parce que rendre témoignage à la vérité, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus était né pour verser son sang afin que nous puissions acquérir le salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un refuse le sang de Jésus, donc on ne sait pas par quoi il sera sauvé. C'est-à-dire que la personne ne sera pas sauvée. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup de religieux négligent l'œuvre parfaite de la croix. Ils disent non, c'est trop facile. Non, nous on veut un peu des choses un peu difficiles quand même. Seulement facilement, comme ça vous êtes sauvé. Si quelqu'un te dit que tu es sauvé facilement, il faut aussi comprendre, c'est aussi facilement que j'étais entré dans le péché. C'est aussi facilement que je m'étais retrouvé dans le péché d'Adam. Moi, je suis né comme ça directement, on m'informe, je suis aussi dans le péché d'Adam. Donc, ça dit qu'on est pécheur déjà quand on est déjà. Avant même qu'on puisse faire du bien et du mal, tu es déjà pécheur. Pourquoi? Parce que tu es simplement issu d'Adam le premier. C'est comme ça. Si quelqu'un te dit, mais comment ça, toi, tu as la rédemption facilement. C'est-à-dire, ton Jésus te donne la rédemption facilement. Dis-lui aussi, c'est aussi facilement que je m'étais retrouvé pécheur. C'est Adam aussi qui avait péché. Moi, je n'avais rien fait. Et à cause de son péché-là, moi aussi, je suis déclaré pécheur. Mais maintenant, moi aussi, je n'ai rien fait pour être sauvé. C'est aussi le second Adam qui est le Seigneur des gloires, le Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang. Parce que Hébreux chapitre 9, verset 22, nous dit toujours, j'aime toujours répéter cette écriture. Hébreux chapitre 9, le verset 22. On nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion du sang. C'est là on dit que tous ces religieux ici qui refusent le sang de Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. Vous allez voir un religieux, il se concentre, il fait de tout son mieux. Oui, je te donnerai la parole, Sœur Wani. Donc, tu vas voir un religieux, il fait de tout son mieux seulement pour prier 5 fois par jour. C'est-à-dire que s'il prie 5 fois par jour, donc il est à l'aise. C'est-à-dire que s'il fait ses ablutions-là avant de prier, il est à l'aise, lui, il est pur. Non, ce n'est pas l'eau-là qui sanctifie. L'eau ne purifie pas de péché. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Ce n'est pas l'eau qu'on trouve là. Donc voilà, les gens, ils sont comme ça. Ils pensent que s'il fait 30 jours de jeûne dans un mois quelconque, qu'on appelle ça Ramadan, ils pensent qu'il est vraiment agréé par Dieu. Non, on n'est pas agréé par Dieu comme ça. On est agréé par Dieu au moyen de la vérité, par la vérité. La vérité, je vous ai dit, c'est ça donc le message de la grâce. C'est ça donc l'évangile de la grâce. Or, l'évangile de la grâce enseigne quoi? Enseigne, c'est-à-dire que l'effusion, c'est-à-dire que l'effusion du sang de Jésus, ça va? Parce que Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc, voilà, ça, c'était juste pour expliquer l'écriture de Jean chapitre 8, le verset 34. C'est-à-dire que Jésus l'a dit, je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Voilà. Moïse n'avait pas rendu témoignage à la vérité. Quand je dis qu'il n'avait pas rendu témoignage à la vérité, ici, ce n'est pas dans le sens qu'il n'avait pas prophétisé sur Jésus, non. Parce que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient prophétisé sur Jésus. Mais ici, rendre témoignage à la vérité par rapport à Jean chapitre 18, verset 37, c'est-à-dire pour manifester carrément cette vérité qui était cachée depuis des âges et depuis des générations. Cette vérité était cachée. Mais un jour, Dieu, dans son amour, avait décidé que cette vérité puisse éclater. Voilà. Donc, cette vérité s'est éclatée. Donc, les jours où Jésus fut crucifié à la croix, voilà pourquoi les rideaux du temple vont se déchirer du haut jusque vers le bas. C'est-à-dire que cette vérité-là s'est éclatée. Donc, du haut jusque vers le bas. C'est très important. Les rideaux du temple ne s'est pas déchiré du bas vers le haut. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'écriture de Matthieu chapitre 27, le verset 50, vous descendez. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, les rideaux du temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas. C'est-à-dire que ça doit commencer vers le haut jusqu'au bas. C'est-à-dire que le salut doit venir d'en haut. Le salut, c'est ce que j'avais dit dernièrement, le samedi dernier, que le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Parce qu'il y a un bien-aimé qui a écrit sur YouTube,
que le salut inconditionnel n'est pas vrai, qu'un chrétien peut aussi perdre son salut, tout ça. Bon, ça encore, c'est un sujet, on parlera. Mais d'abord, il faut comprendre que le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Le salut, c'est de Dieu. La Bible dit, le voile du temple se déchira du haut jusqu'au bas. Et ça n'a pas commencé du bas jusqu'à vers le haut, non, mais plutôt du haut jusqu'à vers le bas. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50, vous allez voir. Donc, les rideaux du temple doivent se déchirer du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que le salut doit venir d'en haut. Le salut ne doit pas venir d'un homme de la terre. Oh, un Kimbangu, soi-disant Kimbangu aussi, il peut te sauver aussi. Donc ça, ce sont des comédies. Et le salut ne peut pas commencer du bas vers le haut. Non, ça doit commencer du haut vers le bas. C'est ça, les rideaux du temple doivent se déchirer du haut jusqu'à vers le bas. Donc ça, c'était juste pour expliquer d'abord Jean chapitre 18, le verset 37. Jésus est roi et il est né pour rendre témoignage à la vérité. Bon. Nazako matangai, nga nazako mata.